Au début de ce roman, 3 femmes s'enfuient. Elles sont pourchassées par leurs compagnons respectifs. 2 femmes vont mourir et la 3e va en réchapper. Il s'agit de Natasha Apana, l'autrice. Il lui aura fallu 25 ans pour trouver le courage, pour dire ce qu'elle aura vécu avec cet homme, beaucoup plus âgé qu'elle, qui, au tout début de sa vie amoureuse, l'a fait tomber dans une relation extrêmement toxique, l'a détruite moralement, presque physiquement. Et elle a cet art, dans ce roman, de toucher du doigt, de nous faire toucher du doigt en tout cas, tous ses ressentis, toutes ses émotions d'époque. La particularité aussi de ce livre, c'est qu'elle entrelace sa propre histoire avec donc le sort des 2 femmes que nous suivons au début, et qui malheureusement, elles, vont décéder. 2 femmes donc, qui ont réellement existé, la cousine de Natasha Apana, et puis Shahnaz Daoud, cette jeune femme qui a été brûlée vive en 2021, en pleine rue à Bordeaux. Vraiment, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que bien sûr ça aborde les violences faites aux femmes, mais qu'il y a une très grande sobriété, une très grande presque humilité de Natasha Apana, alors qu'elle a été elle-même victime, et aux premières loges, si j'ose dire, de l'horreur, une grande humilité dans la façon dont elle va retracer et son histoire et celle des 2 autres femmes. Elle redonne vraiment vie et voix à ces femmes, à elle-même aussi, 25 ans pour retrouver sa propre voix, c'est un long chemin. Et on est vraiment très ému, très choqué bien sûr, parce qu'il arrive encore en France à ces femmes et ailleurs d'ailleurs dans le monde. Donc une lecture très prenante qui se lit d'une traite, une lecture presque en apnée, mais que vous n'oublierez sûrement pas.